Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sentimentale pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, nous allons regarder pour les signes Bélier, Lion et Sagittaire. Donc on va regarder un message général, sentimental pour ces trois signes. Et ensuite, on ira chercher un message personnalisé pour chacun des signes. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça permet d'avoir un complément d'information. Alors, je vais utiliser plusieurs oracles, je vais mettre la description des oracles sous la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Nous allons tout d'abord commencer avec l'oracle d'Anka, où on va regarder un petit peu ce qui bloque au niveau de votre avancée sentimentale. On complétera toujours avec l'oracle d'Anka, mais la deuxième partie pour regarder un petit peu quelles sont les solutions par rapport à ces blocages. On ira ensuite développer avec l'oracle d'Aphrodite. On ira chercher des messages de l'oracle des amoureux. Et ensuite, par signe, on ira chercher un conseil des guides avec l'oracle message de l'amour pour chacun des signes. Allez, on est parti mes amis. C'est parti avec l'oracle d'Anka pour les Béliers, Lions et Sagittaires sur ce mois d'octobre 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'enfant intérieur. Oula, elle veut pas venir. Et nous avons le corps souffrant. Alors, ici, très clairement, le corps souffrant, on l'a déjà eu hier dans les signes de terre, si je ne me trompe pas. Donc ici, pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, il est nécessaire de prendre soin de votre enfant intérieur. Comme si vous preniez soin de votre propre enfant, comme si vous preniez soin de votre projet, comme si vous preniez soin de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais là, c'est tourné à l'intérieur de vous. Il se peut que vous ayez des peurs, il se peut que votre ego, votre mental prenne le dessus par rapport à vos relations sentimentales, par rapport à une rencontre, par rapport à une relation qui débuterait. Et là, vous avez votre mental qui commence à tourner, vous commencez à vous poser des questions, vous commencez à vous demander comment ça va évoluer. Là, on vous indique très clairement qu'il faut vous occuper de votre enfant intérieur, donc il faut le rassurer. Votre âme sait et elle communique avec vous par le biais de votre corps. Il se peut aussi que vous ressentiez parfois des douleurs, maux de tête, maux de ventre, mal aux jambes, mal aux bras, peu importe. Ce sont des signes que votre âme vous envoie. Il faut ici apprendre à écouter ces signes pour pouvoir justement rassurer votre enfant intérieur, pour pouvoir lui dire « Ok, la situation est comme ça, mais rassure-toi, je vais voir les choses, je vais m'en occuper, on va continuer, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, rassure-toi, je te protège. » Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous parliez à votre enfant. Et là, pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de rassurer votre enfant intérieur pour pouvoir avancer. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais comment on fait? Alors, c'est là où on prend la deuxième partie de l'oracle d'Anka. Apprenez, alors c'est ce qu'on me dit là, apprenez vraiment à écouter votre corps. Vous avez des signaux, ça peut être par l'intuition, ça peut être par des douleurs, ça peut être par peu importe, mais apprenez à écouter votre corps. Il sait parce qu'il communique directement avec votre âme et il vous indique quand il y a des choses qui ne vous conviennent pas, quand vous prenez un mauvais chemin, quand vous prenez une mauvaise décision, quand il y a quelque chose vraiment que vous devez revoir. Alors, on a la matérialisation. Ok, donc ici, très clairement, posez dans la matière, matérialisez ce que vous souhaitez. Ne soyez pas que dans le ressenti, ne soyez pas que dans ce que vous rêvez, dans ce que vous croyez, dans ce que vous souhaitez. Matérialisez les choses. Si vous avez envie d'avancer, avancez. Si vous avez envie d'écrire, écrivez. Si vous avez envie de proposer, proposez. Si vous avez envie, je ne sais pas, d'être rassuré sur telle ou telle chose,
dites-le, matérialisez les choses. Ce qui fait que votre corps va être écouté, puisque vous allez voir, puisque vous allez voir qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que votre âme souhaite vous dire par rapport au partenaire, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport tout simplement à vous-même et à ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer dans le domaine sentimental. La matérialisation vous permettra aussi de rassurer votre enfant intérieur. C'est-à-dire qu'il va voir que les choses sont posées, que les choses sont sécurisées et que les choses sont stables parce qu'elles sont matérialisées. D'accord ? Parfait. Alors, on va compléter maintenant avec l'oracle d'Aphrodite. On va regarder un peu plus précisément ce qui se passe pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire sur ce mois d'octobre. Merci. Alors, on a la rivalité, la tierce, on a l'amour clandestin, ok. Donc là, ici, très clairement, soit on a une personne qui vient en rivalité à cette relation ou qui vient en rivalité à votre, comment vous dire, qui ne souhaite pas que vous soyez dans cette relation, qui ne souhaite pas que vous avanciez sentimentalement parlant. Et de ce fait-là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vivent un amour clandestin, donc un amour caché, un amour qui n'est pas mis au grand jour, parce que peut-être que vous avez peur de cette rivalité, de cette tierce. Alors, c'est pas forcément une tromperie, c'est pas forcément une personne qui est avec vous et du coup il y a tromperie. Ça peut être simplement une mère, un père, une famille. Ça peut être aussi du professionnel. Vous voulez peut-être cacher cette relation au milieu professionnel, à vos collègues. Vous souhaitez peut-être ici cacher cette relation à votre famille qui ne sera peut-être pas forcément en accord avec cette relation. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais là, il y a une énergie tierce qui vous empêche d'officialiser quelque chose. Pour ceux, bien sûr, qui ont rencontré une personne et pour ceux qui sont dans une relation. Eh bien, on a la rencontre, la colère, la contrariété. J'en ai deux. Ok, je les prends. Alors, je vais décaler un petit peu. La sincérité, la confiance et on a le sacrifice interdit. Ok. Alors, pour ceux effectivement qui attendent une rencontre, on nous dit très clairement qu'elle va se faire. Elle va se faire, c'est sûr. Cependant, il y a des choses qui vont vous contrarier. Il y a des choses qui vont ici peut-être vous mettre dans la contrariété par rapport à cette rencontre. C'est là où il faut rassurer votre enfant intérieur. Sinon, vous risquez de partir dans une méfiance, vous risquez de partir dans quelque chose qui vous cloisonnerait à un amour clandestin. Ou alors, ça vous ferait partir sur un sacrifice, c'est-à-dire que vous allez accepter des choses ou que vous allez donner des choses qui ne sont pas en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez, avec la continuité de cette relation. Et c'est là où le corps souffrant va vous dire les choses. C'est là où ça va se matérialiser par des mots de tête, par des mots de dos, par des mots de ventre, peu importe. D'accord ? Tout dépend comment votre corps communique avec vous. On nous dit ici très clairement d'être dans la sincérité, d'être dans la confiance par rapport à cette nouvelle rencontre. Ce sont les débuts, ce sont les prémices. On est là pour se connaître, on est là pour avancer ensemble, on est là pour comprendre. Écoutez-vous et vous verrez effectivement si cette relation est bien dans la sincérité et bien dans la confiance. Pour les personnes ici qui sont en couple, on nous dit que peut-être vous êtes dans une certaine contrariété, vous êtes dans un certain sacrifice parce que vous ne vous écoutez pas, vous ne vous priorisez pas. Vous priorisez cette énergie tierce qui vient mettre le bazar dans ce couple et qui fait que ça devient un amour clandestin. On se cache, on ne se montre pas, on n'est pas sincère, on n'est pas confiant, on est dans le sacrifice par rapport aux autres, par rapport à des énergies qui viennent effectivement interférer dans cette relation. On nous dit ici très clairement qu'il faut non seulement vous rassurer vous, mais en plus le matérialiser, c'est-à-dire reprendre confiance en vous, reprendre votre estime et dire « Ok, moi cet amour j'ai envie de le vivre,
Ok, j'ai des énergies tierces qui ne souhaitent pas, ou alors j'ai trop de travail, ou alors ci, ou alors ça, mais dans ce cas-là, je mets les choses en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire en sorte que cet amour puisse être dans la sincérité, puisse être dans la confiance et dans la complicité. D'accord? Donc, matérialiser. Mettez des actes, posez des actes dans la matière pour vivre au grand jour cet amour qui vous est destiné. Pour vivre au grand jour cette rencontre que vous allez faire. Pour moi ici, pour certains de mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, vous allez faire une rencontre. Il va y avoir le début de quelque chose, en tout cas, sur ce mois d'octobre, 2023. Je vais y arriver. Peut-être qu'ici, vous allez ressentir de la colère. Peut-être qu'ici, vous allez sentir de la contrariété. Et c'est peut-être comme ça que votre corps va vous indiquer que vous êtes dans le sacrifice, que vous vous sacrifiez par rapport à des énergies tierces et que vous sacrifiez votre amour, votre relation et votre rencontre par peur peut-être du regard des autres, par peur d'être jugé, par peur qu'on vous dise mais telle et telle personne, mais c'est pas pour toi. Pourquoi tu vas là? Pourquoi tu te diriges par là? C'est pas dans ton habitude, patati patata. Ok? Donc ici très clairement, on vous demande de vous prioriser, on vous demande prendre soin de votre enfant intérieur, on vous demande ici d'écouter votre corps, d'accord? Parce que votre corps communique avec vous. Donc quand vous avez quelque chose qui vous interpelle, demandez-vous par rapport à la situation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je suis dans le sacrifice? Est-ce que je suis dans ma colère? Est-ce que je suis dans mon amour clandestin? Est-ce que je suis dans le sacrifice par rapport justement à ces rivalités et ces tierces? On vous demande ici d'être dans la sincérité et la confiance. Ayez confiance en votre partenaire. Ayez confiance dans l'avancée de cette relation, dans les prémices de cette relation si vous êtes sur cette nouvelle rencontre. D'accord? C'est beau, on adore. En tout cas, quelqu'un est à côté de vous. Quelqu'un ici qui a envie, pour moi, d'extérioriser cette relation. Quelqu'un qui rentre dans votre vie par amour, par sincérité, parce qu'elle veut une relation, parce qu'elle est dans la confiance. Donc vous ne vous laissez pas envahir par ces tierces. Ne vous laissez pas envahir par un travail. Et essayez de trouver l'équilibre et de rassurer votre enfant intérieur. Parce que j'ai l'impression que pour vous, parfois, vous n'êtes peut-être pas en sécurité. Donc, vous avez peur parfois de sortir de votre zone de confort parce qu'on va dans un endroit qu'on ne connaît pas. Parce qu'on va vers des liens qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ouvre notre cœur vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Allez, on va aller chercher des messages de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, mes amis. Acceptez cet amour. Acceptez que cette personne rentre dans votre vie. Acceptez que ce soit cette personne qui vous est destinée. Matérialisez les choses, posez vos actions dans la matière et vous verrez que les choses vont se transformer. C'est peut-être ça que votre corps il veut vous dire. C'est peut-être quand vous êtes dans ce sacrifice que votre corps commence à vous faire mal, que vous avez des douleurs, que peut-être vous avez des nuits agitées, que vous voyez ce que je veux dire? Donc acceptez, ayez confiance. La transformation, elle se produira une fois que vous aurez accepté ce lien. Waouh! Alors, hop, on en a un autre. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vous avez une personne qui est avec vous, qui vous aime ou qui va vous aimer sur cette rencontre. C'est un amour profond, c'est un amour sincère. C'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ne doutez pas. Rassurez votre enfant intérieur en lui disant « Je vois cet amour. Tu peux ouvrir ton cœur, je vois cet amour, je vois que cette personne est là. Je vois que cette personne continue d'être là pour moi. » Quand vous allez faire cette rencontre, vous allez vous connecter avec cette personne. Vous allez vous rendre compte effectivement que cette personne est sincère avec vous.
Donc, plongez vraiment avec confiance dans cet amour qui vous est destiné. Oh là là, on adore. Alors, ces cartes sont très jolies. Je les aime beaucoup. Elles sont juste un petit peu difficiles à battre. Hop, on me dit celle-ci. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Faites du ménage. Nettoyez vos pensées. Envoyez vos pensées négatives à l'univers. Demandez à ce qu'elles soient purifiées et demandez à ce qu'elles soient remplies de lumière et d'amour. Et vous verrez qu'il y a des opportunités qui vont arriver à vous. Peut-être ici pour mes amis célibataires, vous avez peut-être peur de faire cette rencontre parce que votre mental travaille, parce que vous vous posez des questions, parce qu'il y a eu un passé, comme tout à chacun. Demandez à vos guides et demandez ici à l'univers de faire de la place, de nettoyer justement ces pensées négatives, de nettoyer tout ce qui vous empêche peut-être de faire cette rencontre. Rassurez votre enfant intérieur en apportant de la lumière. Matérialisez les choses pour lui montrer qu'il est en sécurité. Et là, vous pourrez accéder à cette rencontre. Là, vous aurez des opportunités de rencontres qui vont se présenter à vous. Allez, on va prendre, hop là, une dernière carte. Elle est tombée, bougez pas, je reviens. Me revoilà. Nous avons le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà mes amis. Vous avez un nouveau départ qui vous est présenté. Vous avez une possibilité de rencontrer quelqu'un. Vous avez une possibilité de vivre votre amour au grand jour. De vivre vraiment comme vous souhaitez le vivre. Prenez ce nouveau départ. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre corps. Écoutez ces messages de guide qui nous disent sois dans la sincérité, dans la confiance et non dans le sacrifice pour les autres. Si tu as envie de vivre avec cette personne, vis avec cette personne. Si ton cœur te dit d'aller faire cette rencontre et d'accepter ce rendez-vous, accepte cette rencontre et va faire ce rendez-vous. Parce que c'est là où ton âme va pouvoir s'exprimer. C'est là où tu vas pouvoir connecter avec l'autre. C'est là où tu vas pouvoir vraiment vivre l'amour de l'intérieur. Il y a un nouveau départ là pour vous. En tout cas, c'est un nouveau départ qui est possible. Maintenant, c'est à vous de saisir l'opportunité, de ne plus être dans ce sacrifice, dans cet interdit par rapport à des énergies tierces, par rapport à plein de choses, à un emploi, si vous vous occupez d'une association, que ça vous prend beaucoup de temps. Vous voyez que votre temps ne soit pas trop accaparé par quelque chose d'autre et que vous dites, je n'ai pas le temps d'aller faire cette rencontre, je n'ai pas le temps d'aller à ce rendez-vous. Là, vous êtes dans le sacrifice. Vous percevez un petit peu ? C'est magnifique, j'aime beaucoup. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller chercher un message pour chaque signe. D'accord ? Un message, donc c'est un oracle de développement personnel basé sur l'amour qui pourra vous aider à comprendre certaines choses et qui pourra vous conseiller peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre ou à ce couple. Allez, on commence par les béliers. Alors, mes amis béliers, qu'est-ce que l'on a? L'unique. Attachement, subjectivité, conscience. Je vous montre la carte parce que je les trouve magnifiques. Tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation. Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme, le prince charmant n'existe pas. Alors ici, pour mes amis taureaux, très clairement par rapport à la guidance, on est en train de vous dire que peut-être que cette énergie tierce, c'est une énergie du passé. Peut-être que cette énergie tierce, cette personne, c'est un ex ou quelqu'un sur qui vous avez flashé, qui empêche cette rencontre, qui empêche quelqu'un d'autre d'arriver. Vous êtes peut-être fixé sur cette personne
mais il y a d'autres personnes autour de vous, que ce soit homme ou que ce soit femme. Et il y a peut-être, si vous prenez de la hauteur, il y a peut-être, si vous prenez du recul sur la situation, quelqu'un qui vous regarde avec amour, avec sincérité et confiance, et avec lequel vous pouvez prendre un nouveau départ. Ici, très clairement, on est en train de nous dire que vous avez peut-être encore des liens d'attachement avec votre passé, et c'est ce qui empêche cette matérialisation. C'est ce qui empêche ce couple d'avancer qui est clandestin parce que vous ne voulez pas l'officialiser de peur de ce lien d'attachement du passé. De peur peut-être que cette personne le sache, ou parce qu'inconsciemment, vous ne souhaitez pas officialiser cette relation. Votre corps vous le dit, votre corps vous le montre. Rassurez-vous et rassurez votre enfant intérieur. Il n'y a pas qu'une seule personne qui peut continuer avec vous, qui peut avancer avec vous. Prenez de la hauteur et allez voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. C'est beau. Alors, pour mes lions, s'il te plaît. Alors, j'en ai trop. Beaucoup trop. Celle, s'il te plaît. Apparemment, les guides ont beaucoup de choses à vous dire, les lions. Oh, oui, effectivement. Allez, hop, on prend la première. Alors, je vous montre la carte. Flamme éteinte, déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer, ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. On est tout à fait dans ce nouveau départ. On est tout à fait dans le fait de rassurer cet enfant intérieur. Le fait de s'écouter, le fait de matérialiser. Il y a eu des déceptions, peut-être par des énergies tierces. Il y a eu des déceptions, peut-être par des relations antérieures où ça vous a contrarié, ça vous a déçu. Peut-être que vous étiez effectivement dans le sacrifice. Aujourd'hui, c'est une autre vie. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, ce n'est pas le passé. Ouvrez votre cœur à ce nouveau départ. Saisissez cette nouvelle aventure qui s'offre à vous. Saisissez ici la possibilité d'avoir cet espoir de pouvoir revivre quelque chose. Ici, on nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Et là, des nouvelles opportunités vont se présenter. Ça, c'est pour mes amis lions. Très clairement, sortez de ces déceptions, de cette flamme éteinte, alors que nous sommes faits d'amour. Et ainsi, vous pourrez acter ce nouveau départ, matérialiser les choses. Votre corps souffrira moins, votre enfant intérieur sera sécurisé. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, pour mes sagittaires, vous avez la possibilité de faire cette rencontre, mais vous avez votre libre arbitre par rapport à ce que vous souhaitez faire, à comment vous voulez avancer. Mais vous avez la possibilité soit d'officialiser une relation, soit de faire cette nouvelle rencontre. Merci. Alors, pour mes amis sagittaires, désir charnel, choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Vous vous inversez bien sûr. Ce n'est ni bien ni mal, tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Ici, pour mes amis sagittaires, le message, c'est surtout d'être à l'écoute de soi, de ne plus être dans le sacrifice. Si vous souhaitez avoir une nuit d'amour avec cette personne, avec cette nouvelle rencontre, avec cet amour, faites-le. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, que vous souhaitez choisir cette nuit, faites-le. Ne soyez pas dans le sacrifice, ne soyez pas dans la non-écoute de vous. Votre corps est aussi
important que la spiritualité, que ce qu'il y a à l'intérieur, que ce que vous devez faire. Faites des choix en votre âme et conscience. Faites les choix que vous avez envie de faire. Si c'est OK avec vous, si c'est OK avec le fait que peut-être il n'y aura rien derrière, peut-être que c'est un amour clandestin, qu'il n'y aura jamais d'officialisation. Et alors, si vous en avez envie, si c'est votre choix, et si bien sûr l'autre est dans la même dynamique que vous, et alors? Vous voyez ce que je veux dire? Très sincèrement et très clairement ici, la guidance, elle est faites ce que votre cœur, votre corps et votre âme vous disent. Ne soyez plus dans le sacrifice de faire les choses pour les autres, de faire les choses pour le regard des autres, de faire les choses parce que ça doit être comme ça. Non, il n'y a pas de règle. Autorise-toi des choses. Autorise-toi tout en respectant, bien sûr. Attention, on reste dans le respect de l'individu, on reste là dans des choses tout à fait bienveillantes. Attention. Mais si vous faites ça, que vous apprenez à faire ça, il y a des nouveaux départs qui s'offrent à vous. Il y a des belles rencontres qui s'offrent à vous. Et il y a peut-être aussi cet amour clandestin qui va, au final, prendre une nouvelle tournure. Peut-être qu'ici, on avait ce message. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Accepter que pour l'instant, peut-être ce ne soit que du charnel. Et petit à petit, la relation peut, et en fonction de ce que vous souhaitez, se transformer. Acceptez de vivre l'instant présent. Et c'est là où vous verrez que votre enfant intérieur sera rassuré, votre corps sera beaucoup moins souffrant et vous allez matérialiser pour pouvoir accéder à votre propre bonheur. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance pourra vous aider, j'espère en tout cas qu'elle pourra vous éclairer. Moi je vous envoie plein d'amour pour ce mois d'octobre. À bientôt!